Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Cyril Krichet Moutmoun une fois de plus encore. Je reviens vers vous pour une nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui deux gros mensonges sur l'histoire de la France. Effectivement, ils sont venus ici à Dakar, ils ont prononcé un discours disant que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Mais est-ce que leur histoire à eux, est-ce qu'elle est valable? Est-ce que leur histoire à eux peut être comparée à l'histoire de l'Afrique? Je vous présente ici, mesdames et messieurs, deux gros mensonges sur l'histoire de la France. En premier lieu, nous avons le plus grand guerrier que la France n'ait jamais connu, Bertrand de Guesclin. Mais pourquoi il est le plus grand guerrier que la France n'ait jamais connu, mesdames et messieurs? C'est parce que cet homme, pendant la guerre de 100 ans, il a été d'abord la figure majeure de la guerre de 100 ans. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a chassé tous les étrangers qui avaient envahi la France, qui avaient séparé, subdivisé la France en petits territoires, qui voulaient en fait s'accaparer des territoires dans la France. Bertrand de Guesclin a chassé tous ces envahisseurs et a en fait tracé les limites de la France actuelle. Donc il a livré sur un plateau au roi de France la France actuelle. Donc si aujourd'hui les Français ont les limites que nous connaissons nous de la France, c'est grâce à un noir qui a combattu, c'est grâce à un noir qui a mené cette guerre, c'est grâce à ce noir qu'ils ont en fait vaincu leurs voisins, les Anglais et autres qui venaient les envahir. Bertrand de Guesclin, un brave guerrier. Et ils ont érigé pour lui une statue là où ils vont chaque fois en fait se faire prendre des photos. Ils sont très fiers parce qu'ils croient qu'en réalité, il était un blanc. Mais en réalité, Bertrand de Guesclin était un homme noir. Si vous voulez le vérifier, vous allez simplement sur Google, vous écrivez Bertrand de Guesclin ou Bertrand de Guesclin. Vous allez voir, on écrit bien. Il était noir comme un sanglier. Imaginez-vous la noirceur d'un sanglier, mesdames et messieurs. C'est plus que même certains Africains, je vous le dis. Et on le surnommait encore la drogue noire de Brocéliande par sa femme, qui étant surpris de le voir pour la première fois. Parce que quand on lui a dit que elle devait marier un monsieur, elle ne connaissait pas le monsieur. Et le jour qu'elle voit le monsieur pour la première fois, il lui surnomme la drogue noire de Brocéliande parce que le monsieur était tellement noir. Noir africain. Si vous dites ça aux Occidentaux et aux Français, ils vous diront non. On disait ça parce qu'il était laid. Non, il était noir comme un sanglier. Et lorsqu'on dit noir comme un sanglier, c'est noir. C'est pas blanc, c'est pas laid, c'est différent. Être vilain et être noir, c'est deux choses différentes. Donc, on ne vous trompe pas là-dessus. Allez sur Google si vous voulez vérifier l'histoire. Bertrand du Guesclin. Vous allez voir qu'on va bien vous parler de lui et de ce qu'il a fait. Et pour l'honorer, le roi de France a demandé qu'il soit en fait enterré à 4 endroits différents. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Son corps a été en fait disséqué. On a coupé des morceaux de son corps et chaque corps avait en fait un cercueil et chaque corps avait en fait des obsèques. Et chaque corps et chaque partie de son corps avait été enterré dans des endroits différents. Et dans la plupart des temps, c'est dans des cathédrales, je vous dis mesdames et messieurs, des cathédrales de l'église catholique. Mais pourquoi? C'est parce que cet homme avait une valeur inestimable. Le roi a su en fait l'honorer parce qu'il avait fait ce que personne n'avait fait pour la France. Et je vous dis, c'est pas pour rien que les Français continuent en fait à nationaliser les Africains. C'est parce que depuis toujours, ils connaissent en fait la valeur des Noirs, la force des Noirs. Si vous allez même en France, le champion du monde de judo, c'est un Noir. Il est en France, c'est Teddy Riner. Si vous allez dans le football, vous allez voir les Mbappé, les qui, tout ce monde-là, c'est Noirs qui font en fait la fierté
de la France, mesdames et messieurs. C'est parce que les Français connaissent la valeur des Noirs et ce que les Noirs apportent en fait à la France. Ça, c'était le premier gros mensonge. Le deuxième gros mensonge, mesdames et messieurs, c'est Astérix et Obélix, la Gaule, les Gaulois, mesdames et messieurs. Les Gaulois, mesdames et messieurs, n'ont jamais existé de toute la vie. C'est une histoire inventée pour bercer les enfants. C'est pour ça qu'on a créé des dessins animés pour distraire nos enfants avec. Les Gaulois n'ont jamais existé. La preuve, c'est que lorsque vous allez en France, on étudie l'histoire des Gaulois seulement à l'école primaire. Arrivé au cycle secondaire, on n'étudie plus l'histoire des Gaulois. Vous arrivez au lycée, vous arrivez à l'université, vous n'allez jamais voir une thèse ou un master soutenu sur les Gaulois, ou notamment Astérix et Obélix. En fait, c'est jamais arrivé. Mais si vous allez en France, vous verrez que la France a plusieurs musées. Mais vous ne verrez jamais le musée de la Gaule, le musée des Gaulois. Vous ne verrez jamais un musée sur les Gaulois, mais vous verrez un musée sur l'Égypte. Vous aurez un musée sur les arts africains. Donc, tout ce qui concerne l'Afrique, ils ont des musées, mais sauf ce qui les concerne eux-mêmes. Si vous allez dans le département du Louvre en France, vous allez découvrir l'histoire de la France. Mais l'histoire de la France que vous allez découvrir, c'est une histoire d'il n'y a pas longtemps, c'est une nouvelle histoire. Donc, si on prend par exemple l'histoire contemporaine avec Louis XIV, on prend l'histoire de Napoléon Bonaparte au Moyen-Âge. Donc, c'est ça ce que vous allez voir là-bas. Mais vous n'allez pas voir de l'histoire ancienne de la France. Par contre, lorsqu'on vient en Afrique, mesdames et messieurs, vous allez voir qu'il existait plusieurs royaumes en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, le royaume du Mali, l'Égypte, le royaume de Kouch au Soudan, le royaume du Congo au centre, le royaume du Zimbabwe au sud. Tous ces royaumes ont existé dans l'ancien temps. Et si vous allez chez eux, vous aurez les preuves. Ils sont plus dotés par notre histoire que par leur propre histoire. Vous allez voir là-bas des artefacts, des statuettes, tout concernant l'histoire de l'Afrique dans leur musée. Vous ne verrez pas des statues de Astérix,